Non, comme c'est bizarre, la vidéo que je viens de vous faire vient de disparaître. Même pas, c'est pas signalé, rien du tout. Il n'y a aucune alerte, rien du tout. Elle a juste disparu de ma page. Mais c'est pas grave. Je vais perdre mon temps et je vais la refaire. Et puis on va la repartager tous ensemble. J'ai l'impression qu'il y a certaines vérités qui veulent pas entendre ensemble. Il y a plein de choses qui tombent, je sais pas ce que vous en pensez. Je le répétais tout à l'heure, mais ne pensez pas que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Vous avez bien vu dans l'hémicycle, on a parlé pour la réintégration des suspendus. Coup de tonnerre dans l'hémicycle, dans les médias et tout. Plus on va aller jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher, il faut aller au bout. Alors je vais vous rediffuser cette vidéo. Et pendant toute la vidéo, je vous demande tout simplement de la partager un maximum, de la liker, de la commenter et de vous abonner à la page. On n'arrêtera pas de toute façon. Je crois qu'on est... Honnêtement, je pense qu'on a plus de force qu'eux. Honnêtement. On va continuer de dénoncer les vérités parce que les esprits sont en train de changer. Les esprits sont en train de changer, on finira par se rassembler. Franchement, ne perdez pas espoir. Ne baissez pas les bras. C'est ce qu'ils auraient voulu. C'est ce qu'ils veulent. Moi, je vois un changement. Continuez de partager à bloc. Partagez ça à bloc, s'il vous plaît. Pierre Chailloux travaille et a travaillé depuis 2 ans avec Laurent Toubiana, l'épidémiologiste que nous avons déjà reçu, chercheur à l'INSERM, et sur, la mortalité. Bonjour Pierre Chailloux. Bonjour André Bekoff. Alors, Pierre Chailloux, mortalité selon le statut vaccinal, la réponse hallucinante de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Laurent Toubiana et vous-même avez demandé les statistiques d'hospitalisation et de décès, toutes causes confondues, selon le statut vaccinal. L'idée est très simple. Si nous sommes bien dans le cas où il y aurait un virus tueur extrêmement mortel qui circule et où la vaccination est efficace, alors nécessairement, les taux de mortalité des vaccinés vont être inférieurs à ceux des taux de mortalité des non-vaccinés. Oui, donc c'est bien la première chose à regarder. Oui. C'est pareil pour les hospitalisations, si ça fonctionne et que du coup on n'est plus hospitalisé d'aucune sorte, ou plutôt aussi la maladie qui fait hospitaliser les gens, qui est le Covid, et que c'est vraiment significatif et que le vaccin protège, alors on va voir les hospitalisations, toutes causes confondues, diminuer chez les non-vaccinés et pas chez les non-vaccinés. Et donc il faut regarder tout de façon à s'éviter des biais de comptage qui auraient trait au fait de privilégier certains comptages Covid dans un groupe ou dans l'autre. Tout d'abord, en demandant directement aux intéressés, au ministère de la Santé. Dans le cadre ensuite, lorsque s'est lancé l'OPEST, donc la commission pour regarder l'efficacité et la sécurité de la vaccination, Laurent Toubiana a également demandé à ce que ce soit fait, ça n'a pas été fait. Il y a une pétition qui a été demandée sur le site de pétition du Sénat de la part de Laurent Toubiana. En fait, la pétition qui a été demandée sur le Sénat a été censurée par le Sénat, qui n'a pas voulu l'accepter sans donner aucun motif. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce qu'on peut savoir véritablement les chiffres? C'est-à-dire par rapport aux vaccinés, aux non-vaccinés, aux décès, aux hospitalisations. Est-ce que ces chiffres existent? Ces statistiques existent ou pas? Elles existent forcément quelque part au sein du ministère de la Santé, au sein des sources qu'ils utilisent. Ils font des choses bien plus compliquées pour rabouter les données et rajouter la mention Covid avec des fameux tests ou bien des hospitalisations déclarées Covid. Donc il faut des choses très complexes pour faire des comptages qui sont extrêmement, je l'ai déjà dit, qui sont douteux sur le sujet et où la méthodologie est critiquable. Donc ils auraient tous les éléments pour faire le calcul simple qui est-ce que oui ou non les vaccinés meurent bien moins que les non-vaccinés, point barre. Imaginons par exemple que suite à une vaccination, on ait des gens qui rentrent à l'hôpital pour des questions de problèmes cardiaques, ou bien qui soient enregistrés à l'hôpital comme ayant une pneumonie et non pas un Covid. Du coup on aurait un biais, c'est-à-dire qu'on aurait compté les vaccinés dans d'autres cases que la case Covid, et donc il ne faut pas regarder que la case Covid. Il faut regarder les hospitalisations toutes causes. Tout citoyen peut demander l'accès aux documents administratifs auprès de la CADA. Donc avant de saisir la CADA, il y a d'abord la ministre de la Santé, c'était Madame Goubourguignon à l'époque, qui a été saisie et qui n'a pas répondu dans un délai imparti cet été. Et ensuite derrière, on saisit la CADA pour demander à la CADA de dire voilà, il y a ces documents qui peuvent être considérés comme des documents administratifs. Ce sont des statistiques accessibles pour le ministère de la Santé. Donc on l'a dit, les taux de mortalité vaccinés non vaccinés, les taux d'hospitalisation, les délais
aussi entre la vaccination et le décès, puisque si la vaccination n'a absolument aucun impact et est entièrement sûre, on ne doit pas trouver de lien statistique entre une date de vaccination et de décès. Et pour l'instant, personne n'a regardé. On sait que tout ça est quelque part accessible. La CADA ne dit pas le document doit exister en l'état. Elle dit le document doit être, on doit pouvoir le créer. Donc là, tout est clair sur le fait que on peut très bien sortir ces statistiques, qu'elles ne sont pas faites. Et donc on pose la question en effet à la CADA et on a une réponse intéressante du ministère de la Santé qui répond à la CADA en disant ces statistiques n'existent pas. Il n'y a pas de base de données qui relie la mortalité. Carrément, ils ont dit ces statistiques n'existent pas. Carrément. Carrément, voilà, il n'y a pas de base de données qui relie le décès à la vaccination d'aucune sorte. On n'est pas capable de les sortir, c'est donc sans objet. Donc lien hospitalisation, vaccination, ça n'existe pas non plus. Soit en effet, le ministère de la Santé n'a absolument jamais regardé et est complètement incapable de connaître le statut vaccinal des personnes décédées ou hospitalisées. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que la totalité des communications qui sont faites par le ministère de la Santé depuis 2 ans sont complètement fausses. Ça veut dire que on n'a absolument aucune idée ni d'efficacité ni de sécurité. Du coup, si le ministère de la Santé n'a absolument aucune statistique sur le lien entre décès et vaccination, ils sont incapables de donner ce genre de résultats. Donc soit toute la communication est basée sur du vent au début, ce qui est assez étonnant, ou bien effectivement. soit ils ont les données quelque part et ils ne souhaitent pas les communiquer, ce qui est complètement différent. Voilà, vous avez un beau remake des choses. Je regardais les commentaires, il y a un truc qui m'inquiète, il y a plein de gens qui marquent, j'arrive pas à partager. Dites-moi si vous arrivez à partager ou pas. Quand vous n'y arrivez pas, vous faites un copier-coller et vous publiez le lien après derrière. C'est pareil et ça marchera tout autant. Vous savez, cette vidéo, elle s'adresse aux gens qui avaient complètement foi au gouvernement et aux médias et tout ce qui va avec. Il ne faut pas leur cracher dessus non plus. Et même si vous êtes au courant, je vous demande de le partager aussi. Parce que le but, c'est d'aller toucher les personnes qui malheureusement ne regardent beaucoup trop la télé. Et vous savez, ce tapage médiatique. Les choses sont en train de changer. Parce que vous n'avez pas lâché et vous lâchez pas. Je tenais à vous remercier, tous les gens de la page, depuis le début. Ça fait plus de 4 ans que ces pages existent aujourd'hui. Et vous êtes là, vous n'avez rien lâché, vous avez été au bout. Et vous faites un gros boulot de partage au quotidien. Et franchement, un grand bravo à vous. Sincèrement. Parce que vous lâchez rien. On aura l'honneur de regarder nos enfants dans les yeux en leur disant on a au moins essayé. On a au moins essayé, mais je pense qu'on finira par y arriver. Faut pas baisser les bras parce que c'est tout ce qu'ils veulent. En fait, à travers tout ce qu'ils ont fait, c'était pour casser les esprits et casser le moral de tout le monde. Pour pas qu'on puisse avancer. En se disant, les informations, ils n'arriveront plus à les passer. Et je vois qu'on arrive à les passer, à continuer à les passer. Et je vois qu'on prend des abonnés au quotidien. Ça veut dire que les gens s'éveillent quand même. Sinon, on en perdrait des abonnés. On continue d'en prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Continuez de vous abonner à la page, c'est super important. Likez, mettez un commentaire, abonnez-vous, mettez dans vos stories, faites tout ce qu'il faut. On les emmerde, on les fait chier au quotidien. Ne lâchons rien, mes amis.